Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et j'avoue aussi que ça me fait un peu bizarre de parler toute seule à mon téléphone, mais bon, ça va passer. Je me suis dit que comme première vidéo, ce serait sympa de vous faire une petite vidéo de présentation de moi-même déjà, de comment j'ai commencé le coloriage, de ce que j'utilise comme matériel. Et je voulais aussi vous montrer quelques coloriages que j'ai réalisés. Alors voilà, je m'appelle Tatiana, j'ai 26 ans, j'habite au Luxembourg et je suis une très grande fan de science-fiction et de dinosaures, d'où mon pseudo Space Dino, et évidemment, j'adore le coloriage et l'univers Disney. J'ai commencé le coloriage en décembre 2014. Au début, je coloriais que des mandalas et je faisais vraiment très simple. J'utilisais des crayons qu'on retrouve dans les supermarchés, comme par exemple les Maped ou les Big Kids, et j'appuyais pas du tout sur les crayons. Par contre, je sais pas pourquoi je faisais ça. Je sais pas si j'avais peur d'abîmer le coloriage au verso ou si j'aimais tout simplement le résultat fade. Je me souviens vraiment plus, mais bon, soit. C'est après en 2015 que j'ai découvert sur Instagram des illustrateurs qui faisaient des livres anti-stress. Et j'ai aussi vu que les gens partageaient leur coloriage. Et du coup, je me suis acheté mon premier livre qui est celui-ci. Je l'avais acheté au Portugal pendant mes vacances d'été. Je vous montre quelques colos à l'intérieur. Bon, les couleurs sont toujours aussi fades, mais j'essayais quand même de faire des dégradés et de faire quelque chose de plus ou moins joli. Et pour ça, je m'inspirais de ce que je voyais sur Instagram et YouTube. Avec le temps, j'ai bien évidemment agrandi ma collection de livres et je me suis acheté quelques livres de Johanna Basford. Encore aujourd'hui, j'aime beaucoup le style de cette illustratrice. Et au fil du temps, j'ai aussi commencé à améliorer ma technique de coloriage. Et puis en 2017, j'ai acheté mon tout premier livre de coloriage Disney. J'avais pris le Mystère Grand Classique tome 1 et ça a été un vrai coup de cœur. Je n'avais plus envie de faire des coloriages hors Disney. Je pense que j'ai dû en faire 3 ou 4 encore après ça. Mais c'était plus pareil, ça ne me disait trop rien. Et du coup, j'ai continué les coloriages Disney. Et bien évidemment, j'ai agrandi ma collection de livres depuis et c'est devenu une véritable passion. Encore aujourd'hui, j'adore le coloriage et j'aime partager cette passion avec vous. C'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Insta et maintenant ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour mes coloriages. Alors, dans cette première trousse, j'ai rangé tous mes polychromos. Et ce sont d'ailleurs les premiers crayons de la gamme Artiste que je me suis acheté. Pour ceux qui les connaissent, ils sont assez secs. Il faut vraiment les travailler en couche par couche pour avoir un meilleur résultat. Mais les couleurs sont très peps et très pigmentées. Je les aime beaucoup. Mais avec ces crayons-là, le problème c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, mais il en manque quand même quelques-unes. Alors je me suis dit que pour compléter la collection des polychromos, j'allais m'acheter les Prismacolor. Oui, c'est une trousse avec des dinosaures. Donc ici j'ai rangé tous mes Prismacolor. Donc ceux-ci, il y en a 150 et ils sont très différents des polychromos parce que ceux-ci, ils sont faits à base de cire, ce qui veut dire qu'on peut mélanger les couleurs beaucoup plus facilement. Et mis à part les polychromos et les Prismacolor, je me suis aussi acheté les Giotto Style Nouveau, mais juste les couleurs peau, et aussi les Faber-Castell Black Edition, que les couleurs peau aussi, parce que je me dis, je trouve que même avec les deux autres gammes, il n'y a pas assez de choix au niveau des couleurs peau. Et comme j'aime bien colorier surtout les personnages, je trouve que des fois, les couleurs, elles se ressemblent un peu trop et moi j'aime bien varier au niveau des couleurs peau. Alors je me suis dit que ces gammes-là, elles seraient parfaites. Bon, c'est vrai que c'est pas de la grande qualité comme par exemple les polychromos, mais je trouve que si on les mélange avec les Prisma, le résultat n'est pas trop mal. Donc ça c'est mes autres gammes de crayons et j'en ai encore deux autres. Voilà, je les range dans cette trousse-ci.
Donc j'ai les Brut Fauna Macaron. Celle-ci, c'est que les couleurs pastel. Et j'ai aussi les Artix. Donc ceux-là, c'est un parfait mélange, je dirais, entre les Polychromos et les Prismacolor. Ils ne sont pas aussi secs que les Polychromos, mais ils ne sont pas non plus aussi gras que les Prismacolor. C'est vraiment un mélange des deux et j'aime bien cette gamme-ci parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, elle complète bien mes autres marques de crayons. Donc ça, c'est tout ce que j'utilise comme crayon. À part ça, le seul matériel que j'utilise, ce sont des stylos paillettes. Parce que je suis une très grande fan de stylos paillettes et que j'en mets littéralement partout. Je les ai même rangés dans une trousse qui est pailletée. Et je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, ceux-ci, je les ai achetés sur Amazon. Ils n'ont pas de marque parce qu'il me semble que ce sont des Amazon basiques. Ils sont très bien. Ils sont bien pigmentés, à part celui-ci qui est un peu sec. Celui-là, il marche pas très bien. Mais sinon, les autres, ils sont très bien. J'aime bien les couleurs. Et ils sont très pailletés. Ils brillent vraiment beaucoup. J'ai aussi ceux-là. De la marque, il me semble que c'est la marque Dépêche. Donc, j'ai ceux-là. Et j'ai les dinosaures aussi. Oui, j'ai des stylos gel dinosaures. Mais ceux-là, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont encore plus pailletés que les autres. Les couleurs sont très vives et franchement, une fois qu'ils sèchent, ils brillent tellement. Je les trouve vraiment très bien. Et j'ai encore ceux-là. Il me semble que c'est du magasin Emma. Pareil, très pigmenté et très pailleté et vraiment pas cher, ça c'est bien. Sinon, j'ai ces stylos gel là. Ceux-là, ils sont pas pailletés. Ils sont de la marque Signo. Je les utilise un peu moins parce que voilà, vu qu'ils sont pas pailletés, c'est pas ce que je préfère. Donc, après ça, je ferme la trousse. Après ça, je me suis dit que j'aimerais m'acheter encore plus de stylos paillettes. Parce que même si j'ai quelques couleurs, je trouve que des fois, il m'en manque encore quelques-unes. Alors, j'ai acheté ceux de la marque Coloria. Je ne sais plus combien il y en a en tout. S'il y en a 30 ou presque 40. Je ne sais plus. Mais ceux-là, ils sont très bien aussi. Comme les autres, très pailletés, de très jolies couleurs. Je vous montre. J'ai un petit nuancier. Voilà, ça c'est les Coloria. Donc ouais, il y a beaucoup de couleurs et ils brillent énormément. Et dans cette trousse-ci, il y a aussi les couleurs métallisées. C'est celle-ci. Je les aime bien aussi, mais quand même un peu moins que les autres. Parce que je trouve que voilà, comme c'est métallisé, ça brille aussi, mais c'est pas pailleté. Alors c'est pas ce que je préfère. Donc ça, c'est pour les Coloria. Et j'ai aussi acheté, il y a quelques semaines, je me suis acheté des feutres acryliques que je range dans cette trousse. Ce sont des feutres acryliques de la marque Zenacolor. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des feutres, ils ne sont pas très chers. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a deux pointes différentes. Il y a une comme ceci et il y a aussi une pointe pinceau. Et donc ceux-là, pareil, ils sont très pigmentés et très recouvrants. J'ai été agréablement surprise, justement, vu le prix. Je ne sais plus combien j'ai payé. Je sais plus combien je les ai payés, mais je me souviens que c'était vraiment pas cher. Et sinon, le dernier matériel que j'utilise pour faire mon effet pailleté, ce sont les stabilos, les pennes, je crois que c'est les points 88, voilà. J'utilise ça pour faire mon effet pailleté. Ce que j'aime faire, c'est que d'abord je mets une couche de stabilo, ensuite je mets une couche
de stylo blanc, de stylo gel blanc. Et puis je finis avec des stylos paillettes par-dessus. Et je trouve que l'effet à la fin, il est assez joli. Voilà. Donc ça, c'est le matériel que j'utilise pour mes coloriages. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais rapidement vous montrer quelques coloriages que j'ai réalisés au cours de ces derniers mois. En tout, j'en ai sélectionné 6 et le premier que je veux vous montrer, il est dans ce livre. C'est le grand classique tome 10 et c'est le coloriage de Jasmine et Aladdin. Alors, tous mes coloriages, je les réalise avec les crayons que je vous ai montrés tout à l'heure. Et aussi quelque chose que vous allez remarquer sur mes coloriages, c'est que je change très souvent les couleurs. C'est vrai qu'avant, quand j'ai commencé le coloriage Disney, et pendant beaucoup d'années, je respectais vraiment les couleurs à 100%. Je ne changeais jamais rien, je voulais que ça colle vraiment parfaitement au dessin animé. Et depuis quelques temps, ça a complètement changé. J'adore changer les couleurs. Je trouve que ça apporte une petite touche personnelle au coloriage. Et à chaque fois que j'en commence un nouveau, je me demande toujours comment est-ce que je peux changer les couleurs. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire maintenant. Et vous allez aussi voir ça dans les prochains coloriages que je vais vous montrer. Le deuxième coloriage que je vais vous montrer se trouve dans le Vitrou, le tome 1. Bon, j'espère qu'on va voir le coloriage. Le livre, il est un petit peu grand, mais je ferai au mieux. Ah voilà, c'est celui-ci. C'est le coloriage des 3 fées de La Belle au bois dormant. Voilà, comme ça vous voyez un peu, oui. Donc pour celui-ci, je me suis inspirée d'une palette de couleurs que j'ai trouvée sur internet. Et je vais essayer de vous montrer. Oui, c'est bon, ça se voit. J'ai passé littéralement des heures et des heures à rajouter toutes ces petites paillettes. Vraiment, quand je vous dis que j'aime les paillettes, j'aime les paillettes. Et en plus, vu que c'est ma partie préférée du coloriage, je passe toujours beaucoup d'heures dessus. Vraiment, les finitions, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, ça c'est le deuxième. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage d'ailleurs. Le troisième coloriage a été fait dans le magnifique livre Chef-d'œuvre. Et il s'agit de celui-ci. Ce sont les 5 muses d'Hercule. Pour ce coloriage-ci, je me suis inspirée de la chanson de Zéro en héros, puisque justement on voit les muses qui ont toujours des tenues de couleurs différentes. Alors je me suis dit que ce serait sympa de reprendre cette idée et de la mettre sur ce coloriage. Et encore une fois, j'ai mis des paillettes de partout, même sur leur fard à paupières. Je trouve que c'est un joli rendu. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage là aussi. À chaque fois que je fais un coloriage, j'aime vraiment mettre beaucoup de couleurs. Et c'est ce que j'ai fait pour celui-ci aussi. Comme beaucoup de personnes, moi aussi j'ai craqué pour le grand carré petite poupée. Et le premier coloriage que j'ai réalisé à l'intérieur est celui de la petite Cendrillon. J'ai pas grand chose à dire au sujet de ce coloriage, il est relativement simple, mais comme tous les autres, j'ai beaucoup aimé le réaliser, surtout la petite robe de Cendrillon. J'ai rajouté juste des paillettes là sur le, je sais pas comment on peut appeler ça, sur le tulle. Je trouve que ça rend, je trouve le rendu assez joli. Donc voilà, ça c'est le 4e coloriage. Le prochain coloriage est assez différent des autres, puisqu'il s'agit d'un mystère. C'est le grand classique spécial portrait. Donc il s'agit d'un mystère que j'ai réalisé, mais c'est mon tout premier mystère arrangé. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie d'essayer de faire des mystères arrangés. Et à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, je vais tenter. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis demandé, mais pourquoi t'as pas essayé avant? Je pensais pas que j'aimerais autant faire
les coloriages mystères arrangés. Et je pense d'ailleurs que tous mes mystères, je vais les faire comme ça maintenant. J'ai même plus envie de les faire de la façon classique. En plus, pour le premier, j'ai choisi un personnage que j'aime beaucoup. Et encore une fois, comme tous les autres, j'ai rajouté des paillettes de partout. J'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Et depuis, tous mes mystères, je les fais comme ça. Le dernier coloriage que je vais vous montrer est un coloriage qui me tient très à cœur, puisqu'il s'agit d'un coloriage de mon Disney préféré qui est Atlantide. Alors, je ne fais jamais de coloriage de ce dessin animé parce que j'ai beaucoup trop peur de rater, mais comme il s'agit d'un coloriage de groupe, je me suis motivée à le faire et je me suis dit que ce serait aussi l'occasion parfaite. J'ai passé énormément d'heures sur ce coloriage. Surtout à cause de tous les petits détails que j'ai fait avec des stylos paillettes, avec des feutres acryliques. Ça m'a pris très très longtemps. Mais pour une fois, je suis contente du résultat parce que d'habitude, je trouve toujours des défauts à mes coloriages. Il y a toujours 2 ou 3 trucs que j'aurais pu mieux faire. Mais là, pour une fois, je suis assez contente de ce que j'ai pu réaliser. Et donc, c'était le dernier coloriage que je voulais vous montrer. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je voulais tous vous remercier d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ou alors, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.